Bonjour coach, nous allons rentrer dans le vif du sujet rapidement. Comment travaille-t-on en défense centrale en si peu de temps? En si peu de temps. Alors effectivement, la blessure de Doumé la semaine dernière nous a mis un coup par rapport à l'effectif et par rapport à la qualité du Doumé, son expérience, sa qualité, son importance dans le groupe. Il a fallu se réadapter et trouver des solutions. Alors on l'a fait de suite pendant ce match contre Vérone. Alors il y avait des choses qui m'avaient traversé l'esprit déjà dans la semaine auparavant où on avait pratiquement un peu anticipé, mais on n'avait pas anticipé la blessure, on avait anticipé si ça ne fonctionnait pas. Donc on a réajusté rapidement avec la présence de Flo dans l'axe, qui nous a rendu satisfaction sur le match de Vérone. Après, ça demande beaucoup d'automatisme dans la charnière. Quand vous avez deux joueurs qui jouent ensemble, là, pratiquement Issar et Flo n'ont pratiquement jamais ensemble en dehors de la grosseur qu'ils ont pu jouer contre Vérone. Donc en fait, toute la semaine, on s'est focalisé un peu là-dessus, beaucoup sur le secteur défensif. On a beaucoup insisté pratiquement sur toutes les séances. On a passé un peu de temps là-dessus. On va encore refaire cet après-midi. Voilà, mais après, voilà, je ne veux pas dire que c'est pas grave, mais voilà, c'est comme ça en fait. Il faut s'adapter à ça. On a vu que vous avez recruté dans le secteur défensif avec Lodi Wangeo qui est arrivé. Première question déjà, est-ce qu'il est qualifié? Et la deuxième, quel rôle vous le voyez avoir dans cette défense centrale à l'heure actuelle, puisque c'est un jeune joueur quand même? Voilà, alors effectivement, il a 19 ans. Il est arrivé mardi. C'était un espoir du PFC. Il a participé à toutes les séances depuis qu'il est arrivé. En fait, il avait fait toute la préparation avec le PFC, donc on a bien vu que c'était quelqu'un qui était prêt. Hein. On n'est pas reparti de zéro. Donc on l'a mis aussi dans une défense à 4, voilà, à travers des oppositions différentes pour voir comment il se comportait. Encore une fois, c'est jamais simple d'arriver dans un nouveau club. Vous arrivez mardi, il ne faut pas croire que, quelle que soit la qualité du joueur, de mettre un joueur dans une équipe et puis il va trouver sa place de suite. Donc il faut lui laisser prendre ses repères. Il sera dans le groupe demain. Puis je prendrai des décisions demain. Il y a encore une séance cet après-midi. Dans le groupe que vous avez aujourd'hui, dans votre vision globale, on va dire, je vais parler un peu plus du secteur offensif. Est-ce que vous avez un schéma, je ne parle pas du schéma tactique, du schéma global qui va évoluer ou qui va être dans le droit fil de ce que vous avez fait l'an dernier, peut-être plus de profondeur, plus de latéralité, enfin, avec vos potentialités que vous avez aujourd'hui. Non, mais ce qui me semble intéressant cette année par rapport au profil de joueurs qu'on a dans le domaine offensif, il y a différents profils et surtout des joueurs qui peuvent jouer à différents postes. Donc il y en a qui peuvent jouer à droite, à gauche, à droite. Il y en a qui peuvent se transformer aussi en dessous l'attaquant le plus en pointe aussi. Donc comme j'ai des profils de joueurs qui sont un peu différents, soit sur la vitesse, soit sur la provocation, soit pour caler, soit pour... Donc ça me donne des solutions un peu diverses. Après c'est à moi de trouver la bonne solution, mais en fait d'avoir des choix un peu différents, pour moi ça peut être une force, parce qu'en fait on peut s'adapter rapidement par rapport à un adversaire si on voit qu'on n'y arrive pas d'une certaine façon. Et je sais que les joueurs qui vont débuter sur le banc demain pourront vite rentrer pour amener autre chose, ou des choses un peu différentes. Un dernier mot sur l'efficacité. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous qui est plus amené à marquer des buts, comme c'était le cas l'an dernier? La perte de Franck dans l'efficacité était importante. Franck, c'était notre buteur. C'était quelqu'un qui était très efficace dans les 30 derniers mètres et surtout dans la surface. Il avait cette faculté à pouvoir finir les actions. Aujourd'hui, il semblerait que Capit soit plus dans ce registre-là. Il y a la présence de Julien aussi Maggiotti qui est très efficace dans la surface ou dans les 30 derniers mètres. Flo Bianchini qui est capable de marquer des buts parce qu'on a bien vu sur les matchs de préparation, il a marqué 2 fois contre Furiani et contre Rouen. Il se crée toujours des occasions. Donc on a Miguel Alfarella, même s'il manque parfois un peu de réussite et de chance devant le but, avec un peu de confiance, il peut très bien finir aussi les actions. Donc voilà, on a différents joueurs qui peuvent finir. Coach, pour revenir à la défense, vous avez recruté 2 très jeunes joueurs. Est-ce qu'il faut s'attendre à une 3e recrue peut-être qui possède un petit peu plus d'expérience ou vous pouvez vous satisfaire de l'effectif en présence? Non, on est toujours à la recherche d'un joueur derrière.
Effectivement, avec un registre avec plus d'expérience, on a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Après, l'âge ne veut rien dire. Vous savez, vous pouvez être très jeune et avoir beaucoup de maturité aussi déjà dans le jeu. On l'a bien vu avec Abdou Ndiaye l'année dernière. Il était très jeune, il dégageait beaucoup de maturité et d'expérience dans son jeu. Mais effectivement, il nous manque un joueur d'expérience, un peu comme on a pu prendre Dimitri Linard dans le milieu. Il nous en faudrait un derrière qui connaisse bien la division, qui connaisse bien la dureté du championnat. Quand il y a des matchs difficiles, Couperet qui répondent présent. Donc on est en train de travailler là-dedans. On regarde ce qui peut s'y passer. Il y a des pistes. Ils peuvent se faire, ils ne peuvent pas se faire. C'est un peu. Mais en fait, il ne faut pas. Même si on est un peu dans l'urgence, il ne faut pas se précipiter parce que la précipitation nous fait souvent faire des petites bêtises ou des mauvais choix. Toujours au niveau de la défense par rapport à tactique, est-ce que la blessure de Doumet, ça va vous inciter peut-être à changer peut-être de tactique, à passer peut-être à 2 axios, ou vous préférez partir à 3 axios? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre approche, ou vous vous laissez plutôt de la largeur, encore le temps de réfléchir? Non, il y a une réflexion, mais je ne peux pas nier qu'on a quand même beaucoup de repères à 3 avec la saison qu'on a pu faire la saison dernière. Donc ayant eu des repères, voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Après, si on doit changer, on changera peut-être, on verra bien, mais notre défense à 3 nous a quand même donné beaucoup de satisfaction. Concernant le match de demain à Concarneau, pour la première fois depuis son retour en Ligue 2, le Sporting va débuter sa saison à l'extérieur et non pas à Fouriane, face à une équipe qui monte de national. Le cliché, ça pourrait être se dire que ça peut être un match piège face à une équipe qui est encore dans l'euphorie de sa montée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Déjà, concernant Concarneau, ça fait 2 ans, la saison dernière, ils avaient loupé la montée de très peu, ils avaient loupé un peu leur fin de championnat, et puis cette année, ils ont renouvelé la bonne qualité de leur championnat, donc leur montée en Ligue 2 était tout à fait méritée. Je connais très bien leur entraîneur, Stéphane Lemie, en face. C'est quelqu'un qui propose toujours des choses dans toutes les équipes qu'il a pu entraîner, et puis les matchs de préparation qu'on a pu voir et regarder, voilà, c'est une équipe qui est vraiment intéressante. Dire qu'ils proposent toujours des choses, ils ont des schémas, ils ont des sorties de balles. Puis après, vous savez très bien, vous l'avez connu ici, quand vous montez de division, il y a toujours une forme d'euphorie, de vouloir la découverte de quelque chose. Voilà, nous, après, le petit truc qui fait qu'ils ne jouent pas chez eux totalement, parce qu'ils vont jouer à Guingamp. Alors, est-ce qu'ils vont avoir de manque de repères par rapport à ce stade? Je ne sais pas s'ils ont joué ou se sont entraînés dans la semaine sur le terrain de Guingamp, je ne pense pas. Donc voilà, et puis nous concernant, se servir un peu de l'expérience qu'on a eue la saison dernière. Je veux dire, on doit profiter un peu de ça dans l'approche. On a très bien débuté contre une équipe qui montait aussi la saison dernière, c'était contre Laval. Dire le Sporting ne réussit pas toujours ses premiers matchs de championnat. On a souvent joué à domicile, là on va se déplacer. Donc c'est une donne un peu différente, mais voilà, en fait on le sait, les joueurs ils le savent très bien, on en a déjà discuté. C'est l'occasion de dire un mot sur ce championnat. On sait que vous l'attaquez avec certaines ambitions, que la 4e place de la saison dernière vous a ouvert l'appétit, mais c'est un championnat qui, une nouvelle fois, va être quand même relevé. Bordeaux et Saint-Étienne sont toujours là, il y a les clubs qui descendent de Ligue 1, il y a ceux comme vous qui ont le vent dans le dos grâce à une bonne fin de saison. Ce championnat, est-ce qu'il est plus dur que celui de la saison passée sur le papier? Alors après, il faut toujours faire très attention quand vous avez réussi une saison, toujours une projection, parce qu'on a réussi une saison, mais la remise en question, la saison sur une autre n'est jamais la même. C'est très bien ce qui s'est fait la saison dernière. Maintenant, il y a une remise en question, il y a un nouveau championnat qui débute. Je pense que le championnat cette année sera encore beaucoup plus dur que l'année précédente. Vous regardez tout simplement la fin de championnat de l'année précédente. Concernant la montée, ça s'est joué à la dernière journée. Concernant la descente, ça s'est joué à la dernière journée. Là, aujourd'hui, il y a les équipes qui sont descendues avec des moyens aussi importants, et Saint-Étienne, Bordeaux qui seront à nouveau là, Auxerre. Bon, je ne vais pas tous les... Voilà, mais le championnat ça va être un long chemin, un très très long chemin. Et il va falloir traverser un peu toutes les situations parce que tout le monde va avoir des hauts et des bas. L'importance du début de championnat va avoir son importance, mais encore une fois, on s'est rendu compte que l'année dernière, même si c'était un championnat un peu différent avec la trêve de la Coupe du Monde qui était beaucoup plus importante, que sur les 14 premières journées, quand on regarde les résultats et le classement des équipes, la fin du classement, la fin de saison n'a pas du tout été la même que la première partie. Donc on sait très bien que dans le championnat de Ligue 2, il y a 2 championnats qui se dessinent, la première partie et la deuxième.
il est préférable de bien débuter. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur la deuxième. Mais ça va être un championnat très, très, très difficile. Tous les matchs vont à l'arrache, de toute façon. Il faut s'y préparer à tout ça. Vous l'avez dit, je vais peut-être le redire, parce qu'on a dit tout à l'heure, on a posé la question à Christophe par rapport à notre début de saison l'an dernier, même si ça va être très dur l'an dernier. Vous l'avez dit, le début de saison, Bastia, c'est pas son fort. Je suppose que vous avez un message cette année pour qu'on commence notre saison et que peut-être après, si le vent continue ou s'il souffle toujours bien, ce qui est pris, comme on dit, n'est plus à prendre, quoi. Non, alors après la saison dernière, n'oubliez pas, sur les 3 premières journées, on avait fait 2 victoires et une seule défaite. On avait perdu contre Laval, on avait été gagné à Niort et puis on avait battu Grenoble ici. Donc on n'avait pas fait un mauvais début de championnat aussi. Après, on a eu cette période de 3 matchs avec les 3 défaites qui nous ont fait beaucoup de mal. Encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut profiter de l'expérience qu'on a emmagasinée la saison dernière. On sait très bien que il y a un moment, quand vous passez des moments difficiles, il va falloir les traverser, mais non pas à travers des défaites. Il faut les traverser. Il faut pas perdre. En fait, dans ce championnat, il faut toujours prendre des points. À un moment ou à un autre, vous aurez toujours des séries de matchs où vous allez les gagner. Donc, à partir du moment où vous ne perdez pas les matchs, vous allez toujours pouvoir avancer. Donc, de toute façon, les joueurs, ils le savent. Mais encore une fois, nous, on a pris des garçons d'expérience aujourd'hui pour accepter tout ça et de faire comprendre des messages en interne. Et ça, c'est leur problème dans le vestiaire. La présence de joueurs de Dimitri, de Julien, ils connaissent un peu tout ça. Donc le message de bien débuter va avoir son importance. Mais bon, ils le savent. Il faut qu'on profite de ce qu'on a pu faire la saison dernière. Parce que la saison dernière, on est passé des moments aussi un peu difficiles et compliqués. Et on a pu traverser ça. Donc voilà.